Bonsoir à tous. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et c'est vraiment pour nous une opportunité, pas seulement encore une opportunité, mais c'est pour nous encore une grâce que de venir devant vous, frères. De venir devant de vous, bien-aimés. Comment c'est une grâce? Si nous sommes là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur. Nous disons aussi merci à vous tous qui vous êtes présentés encore ce soir dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et disons merci encore au pasteur et à tous les responsables de l'Église qui nous permettent de nous présenter au devant de vous. Espérons que cette étude biblique pourra nous aider et pourra apporter un élément de plus dans notre croissance spirituelle, dans notre vie spirituelle. Amen, amen. Alors que, voilà, je vous dis merci pour être là. C'est pas facile d'être là. Et pour vous qui êtes là, je vous dis merci. Et pour ceux qui sont connectés aussi, salutations à vous qui êtes connectés. Si vous êtes connectés, la famille connectée, dites Amen là où vous êtes connectés, dites Shalom là-bas dans les chats. Je crois on est ensemble. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer une nouvelle étude biblique. Nous allons finir avec le diacre Gauthier sur la préparation. Et Dieu soit béni pour ce riche enseignement. Maintenant, nous allons commencer une autre phase. Et nous avons intitulé les défis d'un héritier. Les défis d'un héritier. Où nous avons dit les défis d'un héritier, mais nous allons plus nous appesantir sur des éléments. Qui, un, sera la main d'association et la procrastination. Voilà, la main d'association et la procrastination. Donc nous allons essayer durant ces 4 mercredis, par la grâce de Dieu, creuser sur ces concepts sur cette thématique qui est les défis d'un héritier. Et nous allons ensemble plus nous appesantir sur tout ce qui concerne la main d'association et la procrastination. Par la grâce de Dieu, nous aimerons vraiment échanger là-dessus, essayer de voir tous les méandres, tous les contours au regard de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, comme il est de coutume, n'hésitez pas à m'arrêter. Vous avez la possibilité de m'arrêter. Hein? Ah oui, oui. Même quand je serai en train de parler, vous avez vraiment la possibilité de m'arrêter. S'il y a une question, arrêtez-moi. Voilà, vous avez le droit de m'arrêter. C'est pas les dimanches. C'est pas un dimanche où voilà, les choses sont tellement bien cadrées. Mais ça, c'est l'étude biblique. Vous avez le droit de m'arrêter. Même de lever la main. Ah, mais là-bas, c'est quoi? Voilà. On va toujours échanger. Je ne dis pas que j'ai le monopole de la connaissance. Voilà, c'est vraiment un temps d'échange où vous avez la possibilité aussi d'apporter ce que le Saint-Esprit vous a révélé ou bien ce que la parole de Dieu dit. Amen. Alors, on va prendre 2 passages. Galates chapitre 2, le 9e verset, Ecclésiaste 11:6. Comme j'aime bien le faire, voilà, il y a qui va lire pour nous. Je vois déjà la sœur Katie, on a la sœur Shanice, on a la sœur Cathy, on a nos mamans aussi qui sont là. Donc voilà, donc le micro est à vous. Il va commencer la première lecture. Celui qui veut le prendre, il prend, le micro est là devant. On commence avec Galates. Il va lire. Vous avez des très belles voix. Je sais qu'il y a des gens qui ont de très belles voix.
Le micro est là, oui. Oui, ma sœur Chani, s'il te plaît. Oui, le micro est juste là. Et pour nous, Galates chapitre 2, le 9e verset. Galates chapitre 2, verset 9, je lis au nom de Jésus. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Qui lit pour nous alors Ecclésiaste 11:6? Sœur Kétia, tu viens lire pour nous. Ecclésiaste 11, le 6e verset. Je lis au nom de Jésus. Dès le matin, sème ta sémence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Est-ce que tu peux reprendre ce passage d'Ecclésiaste? Dès le matin, sème ta sémence. Voilà. Et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Donc avec ces deux passages, nous allons vraiment, ça sera un peu nos fils conducteurs. Ces deux passages vont nous permettre vraiment d'aller en profondeur au regard de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous durant ces 4 séances d'études bibliques. Le premier passage, vous voyez déjà qu'elle met en phase un des éléments que nous allons développer, l'association. Je crois que nous l'avons tous remarqué en lisant ce premier passage où il fait vraiment mention de cette dimension d'association au regard des apôtres de la mission qui était confiée à chacun d'eux. Donc nous allons développer cela. Le deuxième passage, nous voyons très bien et clairement combien il est mis en phase l'activité. Comment ce passage de sage pousse la personne à ne pas se lasser, à ne pas être paresseux, mais à entreprendre. Et au regard même de ce mois, je crois qu'avec Métanoïa, nous allons développer tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Alors ce passage va aussi nous servir de lien entre la thématique que nous allons développer en Métanoïa et au regard aussi du défi d'un héritier. Donc en gros, je crois que ça sera ça un peu la base. Mais pour ne pas aller plus loin, je vais vous donner rapidement le plan de notre étude biblique. Alors, le plan de notre étude biblique, nous aurons vraiment 4 points, 4 chapitres, pour ne pas dire 4 chapitres, nous aurons 4 points. 4 points qui sont des points majeurs. Et j'ai prié Dieu que chaque point, je puisse les développer un mercredi. Donc, pour un mercredi, il y aura un point, on finit, pour qu'on ne se retrouve pas en train de prendre d'autres points d'un autre mercredi. Non, je veux voir que Dieu nous fasse grâce que chaque mercredi, qu'on ait un point à vider. Et ma prière est qu'aujourd'hui, que nous finissions le premier point qui est définition des concepts. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout ce qui a trait à certains concepts. Et le mercredi prochain, par la grâce de Dieu, nous parlerons des conditions d'une bonne main d'association. Et le mercredi d'après qui suivra, nous allons développer les enjeux de la procrastination. Et le mercredi final, nous allons voir l'influence de la procrastination sur la main d'association. Donc, c'est un peu ça l'ossature de notre étude biblique. Donc, je prie Dieu que, voilà, on propose, Dieu dispose. Vous savez, si Dieu est bon. Aujourd'hui, même pour arriver aujourd'hui, je ne savais même pas que j'allais arriver à temps. Dieu est mystique, et mystique, comme on le dit. Quand j'ai dit mystique, ce n'est pas dans les mauvais sens. Hein. C'est-à-dire dans les bons sens. Dieu est terrible. Je n'étais même pas sûr d'avoir ces trains-là. Je n'ai pas compris comment moi je suis arrivé. J'ai dit, je suis foutu. On me dit, le train n'est pas encore arrivé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a une panne. J'ai dit, ça c'est un ange de Dieu. Quelle panne? Et puis j'attends, oh, le train arrive. Il y avait une panne, le chauffeur s'esquisse, ils vont. J'ai dit, ah my God, c'est vraiment terrible. Dieu est terrible. Amen, amen. Dieu est terrible. Respect à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous commençons notre premier point, définition des concepts. Alors, le thème, nous le disons, défi d'un héritier.
C'est-à-dire par moment, le premier élément ou bien la chose la plus essentielle que nous devons commencer par définir, c'est quoi le défi? Qu'est-ce que nous entendons par défi? Je ne veux pas entrer dans héritier parce que héritier vraiment, on en a déjà parlé depuis le début de l'année. Voilà, dimanche après dimanche, on en a parlé, mercredi, on en a parlé, on a vraiment parlé d'héritage, d'héritier. Là, je ne vais pas entrer là-bas. Alors, je vais juste m'apaisantir sur ce qui concerne le défi. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment un peu mettre en point, en phase, c'est quoi un défi? Défi d'un héritier, mais c'est quoi les défis? Alors, le dictionnaire nous a aidé, Larousse nous aide. Les défis se réfèrent à des situations ou de circonstances difficiles, complexes. Voilà, la définition, elle est là. Donc, défi se réfère à des situations ou des circonstances difficiles, complexes ou stimulantes, qui nécessitent des efforts, des compétences ou de ressources pour être surmontées ou relevées avec succès. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on parle du défi, bien aimé, la définition est tellement claire. C'est-à-dire des situations. Je ne sais pas quel type de situation par lesquelles tu peux passer, mais en fait, il y a un cas, il y a une situation. Il y a soit une circonstance, mais laquelle circonstance est difficile. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons rencontrer beaucoup de circonstances qui étaient difficiles. Anne, par exemple, avait une circonstance difficile, c'est qu'elle voulait avoir un enfant. C'est pour elle, c'était pour elle un défi. Pour voir aussi, Bartimée avait une situation qui était une circonstance qui était très difficile. Il était aveugle. Il ne pouvait voir. Mais dans son fort intérieur, il se disait, est-ce qu'un jour je peux voir? C'était pour lui un défi. Autre défi, bien aimé, prenons les enfants d'Israël. Voilà, ils sont là en Égypte comme esclaves. Mais tous, même en étant esclaves, rêvaient de la liberté. Ils disaient, un jour, qui peut nous délivrer de ces jours? Qui peut vraiment nous permettre de quitter de cette situation d'esclavage? Pour quand même être aussi libres. Pour ne pas avoir des hommes qui nous fouettent chaque matin pour que nous puissions prendre de la paille. Pour ne pas avoir des gens qui viennent nous oppresser pour que nous puissions construire. C'était pour eux aussi des situations difficiles. Un défi. Nous pourrons aussi voir, bien aimé, les apôtres. Certes, ils avaient Christ monte vers son Père, ils ont le Saint-Esprit, mais ils devaient aller annoncer l'évangile. Ils devaient le proclamer. C'était pour eux aussi un défi. Que chaque jour, ils étaient appelés à proclamer le nom de l'Éternel, malgré les oppositions. C'est-à-dire des circonstances difficiles. De nos jours, je ne sais pas, tu peux être étudiant, tu te dis, voilà, je me lance un défi, c'est de finir mes études. C'est pour toi aussi un défi. Au-delà de cela, tu peux peut-être te dire, tu as fini tes études, voilà, j'ai besoin d'un emploi, mais un emploi qui peut me permettre vraiment de m'épanouir, qui peut me permettre d'avancer dans ma vie. C'est pour toi aussi un défi. Ouais, tu peux être, je ne sais pas, parent, tu as des enfants que Dieu t'a donnés, mais tu dois les élever. Et lorsque tu te rends compte que voilà, il faut donner à ces enfants l'éducation qui leur permettra demain d'être des hommes et des femmes accomplis. Waouh, c'est aussi un défi. Dans les défis, il y en a de tout genre. Voilà, tu as peut-être une maladie et tu te dis non, vraiment cette maladie, je dois guérir de cette maladie. C'est un défi. Une circonstance difficile. C'est-à-dire que dans une circonstance difficile, tu n'as pas tous les éléments en ta faveur. Tu n'as pas tout sous ton contrôle. Ce n'est pas comme un matin tu dis, toi fais ceci, toi fais cela. Non, non, non. C'est-à-dire que quelque part, il y a des zones d'ombre, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et la Bible est remplie de personnes aussi qui sont passées par des circonstances difficiles. On a besoin de rappeler la vie de David. On a besoin de rappeler la vie de Job. On a besoin de rappeler la vie de Jonas. Pour les lecteurs de la parole de Dieu, vous connaissez que voilà, toutes ces personnes ont connu des circonstances difficiles. Et cette définition rajoute pas seulement difficile, mais complexe. Vous savez, dans l'échelonnement des situations, il y a des situations qui sont simples. Il y a des situations qui sont compliquées. Il y a des situations qui sont difficiles. Et il y a des situations qui sont complexes. Chacun peut se catégoriser. Ah, moi, ma situation, c'est difficile, mais je pense que je peux trouver une solution. Ah non, moi la situation par laquelle je passe,
C'est compliqué. Mais, il peut y avoir lueur d'espoir. Même dans la situation, c'est complexe. C'est-à-dire que non, en fait, c'est une situation qui fait appel à beaucoup d'horizons, qui fait appel à beaucoup de problèmes. Donc, à gauche, ça ne tient pas, devant, ça ne va pas, derrière. Donc, c'est vraiment complexe. Quelqu'un dans cette situation, c'est chaotique. C'est-à-dire que chacun de nous, bien aimés, au regard de ce qu'il vit, peut catégoriser ou définir la situation dans laquelle il se retrouve. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'importe ta situation, nous avons quelqu'un qui sait solutionner toute forme de situation et de complications. C'est Jésus-Christ. Amen, amen. Mais au-devant de nous, humainement parlant, ça paraît être un défi. C'est un défi. Si nous lisons la Bible, bien aimé, nous pouvons faire cet exercice de classifier les défis en fonction de simples, difficiles, compliqués, chaotiques, complexes. Pour l'homme, il y a certaines situations où il s'est défini comme étant impossible. Mais j'aime bien cet homme de Galilée. Il dit à Marie et Marthe, où l'avez-vous mis? Pour eux, la mort, c'était la fin. Rien ne pouvait vaincre la mort. Mais ces jours-là, ils ont pu reconnaître que Jésus-Christ avait le pouvoir sur la mort. Il a simplement dit, Lazare sort. Lazare était ressuscité. Amen, amen. Cela, c'est pour nous faire comprendre, frères et sœurs, que nous avons tous des défis. Du simple au compliqué, au chaotique, au complexe, à l'impossible. Nous avons tous des défis. Je ne sais pas qui n'a pas de défis. Les défis peuvent être présents. Les défis aussi peuvent être par rapport à notre avenir. Amen, amen. Peut-être pour l'instant présent, tu dis non, je n'ai pas assez de défis. Je gère encore. Mais lorsque tu te projettes dans l'avenir, tu te dis, ah, j'ai un défi pour l'avenir. Comment ça va se passer l'avenir? Parce que tu ne gères pas l'avenir. C'est pour ça que j'ai dit les défis, bien aimés, peuvent être présents. Les défis aussi peuvent être en fonction de notre avenir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas nous projeter. Nous pouvons extrapoler, nous pouvons modéliser. Vous savez, dans les études, souvent on fait des modèles. On va faire des interactions, on va prendre des déterminants. On va faire des interactions, on va prendre des déterminants, on va créer des modèles, on va voir des relations et on va projeter. Ça, c'est ce que nous on fait dans les stades, tout ça. On va foutre tout ça. Parce qu'on va créer un modèle, on s'est dit, bon, si on fait ceci, avec les estimations que nous avons, si nous arrivons à extrapoler, à amener un poids, à multiplier au regard d'un index, d'un facteur, on s'est dit d'ici 5 ans, on peut atteindre ceci. Alors on peut planifier comme ceci, parce que la population, écoute, bon maintenant la population est à combien? Bon, la population est à 10 millions. Bon, le taux de fécondité est combien? L'indice de fécondité par femme est de 1,5. D'accord. Si l'indice de fécondité par femme est de 0,15, et maintenant on est à 10 millions d'habitants. Alors si on s'est dit, on donne 1,5 possibilité à une femme d'avoir l'enfant, c'est-à-dire d'ici 5 ans, on peut estimer la population. Alors on peut planifier. Mais malgré tout ça, on est dans les estimations. On ne maîtrise pas le futur. Il n'y a que celui qui est l'alpha et l'oméga qui connaît toutes choses. Il n'y a que celui qui est le commencement et la fin qui connaît toutes choses. Il n'y a que celui qui nous a précédés dans les temps et qui était avant les temps qui connaît toutes choses. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, qu'importe ta situation, fais confiance à celui qui maîtrise les temps. Amen, amen. Donc frère et sœurs, c'est pour nous faire comprendre, je voulais simplement nous faire comprendre que frère, nous avons nous tous des défis. Par rapport à notre positionnement, par rapport à notre niveau de responsabilité, on a nous tous des défis. Les enfants ont aussi leurs défis. Les jeunes ont leurs défis. Les parents ont leurs défis. Tous nous avons des défis. Alors nous ne pouvons pas être insensibles ou étrangers à ce qui sera dit. Alléluia. Parce que nous avons des défis. Maintenant, ce qui change dans la dimension du défi, c'est que nous n'avons pas des défis comme étant les hommes que nous rencontrons dans la route, sur la route, à gauche, dans les snacks. On dit quoi, snack? Ah ouais, ça sont vos termes. Les snacks. On n'est pas comme ces personnes. Mais nous avons une autre dimension dans notre vie. C'est que nous sommes héritiers. Alléluia. C'est-à-dire que nous avons la posture des héritiers. D'un héritier. De celui qui a la promesse.
de celui qui apporte une bénédiction, de celui qui doit avoir droit à quelque chose. Donc notre défi n'est pas semblable à toutes ces personnes que nous rencontrons sur la route. Mais nous avons des défis attachés à notre position d'héritier. Je prends un peu de temps vraiment pour que nous comprenions où nous sommes. Nous avons fait la définition des défis et nous comprenons que tout ce que nous voulons dire, voilà. Mais elle s'attache à qui? Elle s'attache à notre position d'héritier. C'est-à-dire qu'en tant qu'héritier, nous avons nos défis. Toi, en tant qu'héritière, tu as aussi des défis. Et en résumé, un défi peut être considéré comme une opportunité de croissance personnelle. Alléluia. Donc, j'ai vraiment séparé les deux. C'est-à-dire quand tu vois déjà la première définition, tu te dis, ah là c'est chaotique, là c'est compliqué, là ça me demande des efforts, compétences, ressources, tout ça. Mais en deuxième lieu, j'ai dit que défi bien aimé peut être aussi considéré comme une opportunité de croissance personnelle. C'est-à-dire que quand tu as des défis au devant de toi, ne prends pas seulement comme une situation qui doit simplement, je ne sais pas, te faire mal, te pousser à pleurer, je ne sais pas, à te déranger, peut-être à te démettre, à te dire que moi je ne peux pas, mais prends ça aussi comme étant, bien aimé, une opportunité de croissance personnelle. Alléluia. Prends ça aussi comme étant une opportunité qui va te permettre de voir la gloire de Dieu. Prends ça étant comme aussi une opportunité qui va te permettre de t'approcher de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Les défis que tu vois là, considère ça comme étant c'est une opportunité pour moi de découvrir Dieu. Découvrir ce qu'il est capable de faire. Amen, amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Les défis que tu as là, prends ça comme étant une opportunité pour te permettre de découvrir ce que Dieu est capable de faire. Ne les prends pas seulement comme épreuve. Ah, mon épreuve est tellement grande. Ah, la situation est compliquée. Ah, pour moi c'est fini. Je n'ai personne. Non, non, non. Prends ça comme étant une opportunité pour toi de découvrir jusqu'où Dieu peut aller. De découvrir l'infinie puissance de notre Dieu. Amen, amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que ces défis soient pour toi l'opportunité de découvrir l'infinie puissance de notre Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas de défis, lance-toi un défi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas de défis, alors lance-toi un défi. Alléluia. Par moment, on peut être là, on se dit qu'on n'a pas de défis. Maintenant, donne-toi un défi. Moi, d'ici 2 ans. Amen, amen. Moi, d'ici 6 mois. Lance-toi un défi. Et quelqu'un peut-il se lancer un défi? Si tu as déjà des défis, bon, pardon, ne rajoute pas encore un autre. Tu vas compliquer l'affaire. Résolution d'abord les défis que tu as. Mais si tu n'en as pas, je dis à quelqu'un, lance-toi un défi. Amen, amen. Voilà. Lance-toi un défi. Tu as Dieu avec toi. Alléluia. Voilà. Les défis font appel, bien aimé, comme je l'ai dit, à des compétences ou des ressources. Ça nécessite une compétence, ça nécessite des ressources. Voilà pourquoi lorsque nous allons développer la main d'association, on va voir. Parce que les ressources déjà, main d'association. Compétence, la formation. L'information. Pour relever les défis. Alors je ne sais pas quel défi tu as. Mais je vais encore insister là-dessus. Considère cela comme une opportunité de croissance personnelle. Considère les défis comme étant une opportunité qui va te permettre de découvrir qui est Dieu. Prends les défis comme étant une opportunité qui va te permettre de t'approcher de Dieu. Parce que le seul qui a la solution, c'est Dieu. Le seul qui a la clé pour te permettre de passer à l'autre bord, c'est le Seigneur. Le seul qui peut te permettre de vivre la pêche miraculeuse, c'est celui qui va monter dans ta barque. Alléluia. Pierre pouvait tout faire. C'était pour lui les défis. Hein? Je suis allé travailler. Je dois gagner. Il a cherché toute la nuit, il n'a pas eu. Il est allé à gauche, à droite, il n'a pas pu trouver. C'était pour lui un défi. Qu'est-ce que je vais ramener à la maison? Qu'est-ce que je vais vendre?
qu'allons-nous manger? Mais sans quand il a permis à celui qui peut tout de monter dans sa barque, il y a eu la pêche miraculeuse. Amen, amen. Donc, considère les défis comme une opportunité, bien aimé, de croissance, de développement, d'accomplissement pour ta vie. C'est comme ça qu'on va t'appeler pour t'expliquer cette situation-là. Tu vas encore dire, ah, je suis fatigué. Vous vraiment, vous me... Non, mais cette fois-ci, dis-le, ok, c'est comment? Demande même les détails. Donne-moi les détails. Commence à écrire les détails. Et puis dis-leur, on va entrer en prière. Amen, amen. Parce qu'on a quelqu'un qui sait solutionner. Donc, bien aimé, nous allons nous apaisantir tout autour de ce que je dis. Alors, nous allons prendre Romains chapitre 8. Donnez-nous Romains chapitre 8. S'il vous plaît, Romains 8, le 17e verset au 18e verset. Romains 8, 17 à 18. Nous avons déjà compris sur quoi nous allons travailler durant ces 4 mercredis. Alors, nous allons commencer ici. Défi d'un héritier. Romains 8, 17, 18 nous dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers des dieux. Amen, amen. Déjà là, je crois qu'on se comprend. Or, si nous sommes enfants. Alors, sœur Cathy, enfant de qui? Enfant de Dieu, non? Ok, ça c'est. Ça dit que, or, si nous sommes enfants de Dieu, je dis bien enfants de Dieu, hein, parce que si quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, vraiment, pardon, ça ne te concerne pas. Vous qui nous suivez en ligne, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ça ne vous concerne pas. Ma prière est que vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Parce que là, ça commence à nous concerner tant lors que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par être enfant de Dieu. Ok, nous continuons. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen, amen. Et puis la Bible rajoute, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce passage, il est tellement limpide et tellement clair. C'est-à-dire que non, ce passage nous donne, nous, la posture d'enfant de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, directement, ce qui est attaché à nous, nous avons déjà la posture d'un héritier. C'est-à-dire que dès lors où nous devenons enfants de Dieu, nous prenons la posture d'héritier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que dès lors tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, même si tu n'avais pas droit à l'héritage, le simple fait que tu as reçu Christ comme un Seigneur et Sauveur dans ta vie, il te fait quitter de la position de celui qui n'avait rien à voir, il te fait entrer dans son testament. Alléluia. Christ te prend, tu deviens fils par adoption, il te prend directement, met son nom dans le testament. Wow. Là-bas, il n'y a pas de négociation. Oh, toi, tu es l'enfant bâtard. Toi, ta maman. Vous voyez, quand il y a des choses de testament, il ne sait même pas question. Oh, tu es enfant bâtard. Ta maman, là, d'abord, est-ce qu'elle avait même épousé? D'abord, le coutumier. D'abord, où est-ce qu'on avait donné la dot? Est-ce qu'il y avait l'officier de l'état civil? Il n'y a pas ces choses-là, officier d'état civil. Il n'y en a pas. Dès lors, tu reçois Jésus-Christ comme un Seigneur Sauveur dans ta vie. Il te prend d'où tu étais. Du maître du diable, il t'arrache. De maître des petits démons, il t'arrache. De liens de famille, il t'arrache. Il te fait sortir de là. Il te ramène sous son testament. Il te place par le sang de Jésus. Tu deviens héritier. Héritière. Amen, amen. De celui qui a l'or et l'argent. De celui qui a le ciel et la terre. De celui qui contrôle tout. De celui qui a la vie éternelle. De celui qui est allé te préparer une place. De celui qui met ton nom dans son livre de vie. De celui qui a ton nom sous la paume de sa main. Tu deviens son héritier, son héritière. Amen, amen. Comprenons cette vérité, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons déjà changé de posture. Nous sommes déjà fils et filles de la maison. Nous avons le droit. Hey, my God. Parce que quelqu'un qu'on va placer dans un testament, quelqu'un qu'on met sur nos bien-aimés, il a maintenant des droits, non? Et est-ce que tu sais que tu as des droits? Oh, peuple de Dieu de la borne, est-ce que vous savez que vous avez des droits? Bien-aimés, nous avons des droits. Pas seulement nous avons des devoirs, mais nous avons des droits. Il y a des choses que nous devons réclamer qui sont à nous.
Parce que nous sommes héritiers. En plus, co-héritier avec Christ. Ça veut dire que quand Christ hérite, moi aussi j'hérite. Est-ce qu'on comprend quand on dit co-héritier? Ça veut dire que quand Jésus-Christ est en train d'hériter, moi aussi je suis en train d'hériter. On a dit co-héritier avec Christ. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Je vais prendre ça un peu de langage un peu ça veut dire que co-héritier, ça veut dire qu'on est deux, non? On est co-héritier. Ça veut dire que si Christ se voit, oh, moi je vais hériter la chaise. Oh, moi aussi je vais hériter la chaise. Si Christ, moi je vais hériter le lopin des terres. Moi aussi je vais hériter le lopin des terres. On est co-héritier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est que Christ hérite, il ne peut pas hériter sans moi. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère et soeur? C'est-à-dire que si Christ hérite, Christ ne peut pas hériter sans moi. Il hérite avec moi. On est co-héritier. Son pied, mon pied. Là où il couche, moi aussi je couche. Alléluia. Comprends tes droits, frères et sœurs. Lorsque tu es dans cette compréhension des dimensions, alors bien aimé, tu ne vas pas te restreindre, tu ne vas pas te cacher, tu ne vas pas avoir peur. Tu vas t'approcher de Dieu comme étant un enfant qui réclame la main, le secours de son père. Comme étant un fils qui dit, Seigneur, secours-moi, parce que Yahweh, c'est mon droit. Amen, amen. Alors, mais lorsqu'on lit ces passages aussi met en exergue un élément important. Il dit ceci: héritier de Dieu, co-héritier de Christ, si toutefois, non, je vais vous écouter parler, dire ça. Si toutefois, s'il vous plaît, amen, amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, le problème c'est là-bas. On veut bénéficier de toute la richesse, hein, de l'excellence, de la posture. Oh, maintenant moi je suis dans la famille, voilà, de tout ce qui est attaché à la famille là. Mais il y a un élément. Il y a un élément qu'on ne doit pas zapper. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu es co-héritier avec Christ, non? C'est-à-dire que quand Christ met l'épée dans l'eau, ton pied, mon pied. C'est pas quand il va mettre l'épée dans l'eau, tu commences à dire, oh moi je nage pas. Moi je n'étais pas allé au cours de formation de la nage, oh il fait froid. Ah maintenant tu vois ces choses-là. Non, Christ, toi tu peux aller à la nage, moi je t'attends ici. Non, on va nager ensemble. Parce que lorsqu'il sera glorifié, tu seras aussi glorifié. Alléluia. Donc bien aimé, le premier défi d'un héritier, c'est le défi de souffrir avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, je dis, on doit vider le premier point. Premier défi d'un héritier, c'est le défi de souffrir avec Christ. C'est ça le premier défi. Le défi de souffrir avec Christ. Bien aimé, es-tu prêt à souffrir avec Christ? Il faut que nous arrivions à comprendre ces choses. Nous ne devons pas seulement nous laisser, bien aimé. Voilà, on est seulement dans tout ce qui est bénédiction. Ouais, tu vas avancer, ouais. Tu vas monter, ouais. Tu seras béni, ouais. Tu seras la tête dans laquelle, ouais. Nous on aime Jésus quand on gagne. Mais quand il y a un peu de tourment, il y a Jésus. Moi, je n'étais pas prêt pour ce genre de choses. Non. Le défi d'un héritier, c'est aussi le défi de souffrir avec Christ. Amen, amen. Souffrir avec Jésus. Lorsque je parle de souffrir avec Jésus, bien aimé, c'est arriver à porter, c'est arriver à supporter, c'est arriver à tenir ferme. Même lorsqu'il peut y avoir la persécution. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un temps où peut-être nous encore ici, on bénit Dieu, on peut encore venir à l'église, mais aller dans notre pays, Moyen-Orient, tout ce que vous voulez, dans des pays vraiment, voilà, qui n'honorent pas Christ, frères et sœurs, c'est très difficile même pour les gens d'aller dans la présence de Dieu. C'est même très compliqué pour les gens de se rassembler pour louer Dieu. C'est très compliqué. Aller dans des familles où la chrétienté n'est pas permis. Les personnes qui y sont, lorsqu'ils font un effort de sortir de là, mais bien aimés, ils sont maltraités, ils sont persécutés. Comprenons, frères et sœurs, ces passages mettent en évidence ces défis, bien aimés, de souffrir avec Christ. De surmonter, bien aimé, la souffrance.
De ne pas, bien aimé, se cacher au regard de la souffrance, mais d'arriver à supporter la souffrance avec Christ. Parce que même dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Amen, amen, quelqu'un me comprend. Même dans cette souffrance-là, tu ne seras pas seul. En fait, Dieu, c'est un Père responsable. Ce n'est pas parce que tu passes par un temps de souffrance, ce n'est pas parce que tu passes par un moment d'inquiétude, un moment d'oppression, que tu es réellement seul. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Amen, amen. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego l'ont expérimenté. On pouvait les imposer d'adorer la statue. Ils ont dit non, on ne va pas l'adorer. Ces gens ont dit bon, d'accord, vous allez maintenant souffrir pour ce que vous avez dit. On verra si votre Dieu peut vous délivrer. Ça, c'est moi qui paraphrase. Ils les prennent, ils les jettent dans la fournaise ardente. Mais là, à l'intérieur, il y avait le feu dévorant. Ils n'étaient pas seuls. Même dans cette souffrance-là, bien aimé, Christ ne va pas te laisser. Mais accepte de souffrir pour Jésus. Ça, c'est un premier défi, frères et sœurs, que nous devons arriver à accepter. C'est accepter, frères et sœurs, de souffrir. Accepter de suivre Christ. Ne pas nous détourner, mais plutôt avancer avec lui. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre roi. Souffrir avec Christ, bien-aimé. La souffrance viendra. Et nous sommes dans un temps, bien-aimé, nous avançons au fur et à mesure que nous avançons, bien-aimés, la persécution sera présente. Lorsque je parle de souffrir avec Christ, ce n'est pas seulement une souffrance, je peux dire physique, mais aussi une souffrance morale. Alléluia. Souffrance morale. Parce que la souffrance, elle peut toucher le physique. La souffrance, elle peut aussi toucher notre morale, notre émotion. Une souffrance morale. Vous pouvez vous-même, vous êtes avec vos enfants, permettez-moi les termes. Vous voyez vraiment des personnes de même sexe s'embrasser. Ah. Maintenant, tu expliques quoi à ton enfant? Comment tu expliques ça? Moralement, toi-même, tu te sens comment? Vous savez, il y a certaines choses qui font souffrir certaines personnes qui ne disent rien. Parce que, mais tu souffres. Hein? Même si des fois, tu vas prendre l'enfant, tu bouges les yeux. Tu zappes seulement. Mais moralement, est-ce qu'on se comprend un peu? La souffrance, ce n'est pas seulement physique. Il y a aussi des souffrances morales. Ou bien tu arrives quelque part à cause de ton Dieu, parce que toi tu dis j'aime le Seigneur. Tu vois au moins les gens commencer à être assez différents avec toi. Ne pas t'appuyer à toi là, oh toi. Ou bien les gens t'isoler. Tu es dans un groupe parce qu'on sait que tu es chrétien, mais les gens ne pas t'appuyer. Mais c'est une souffrance morale. Ou bien tu es dans une famille où les gens ne confessent pas tôt ta chrétienté. Permettez les termes. Moi j'avais quelqu'un qui disait binzam. Je ne sais pas comment le dire en français. Ceux qui connaissent peuvent expliquer. Hein? Les bondiaiseries. Waouh! Peut-être ça c'est un terme que j'apprends. Les bondiaiseries. Les bondiaiseries. On se comprend dans les binzam. Moi, je connais une femme qui était mariée, mais son beau-père, il était de ces gens-là qui traitent les chrétiens comme ça. Je ne vais pas citer les noms pour voilà. Alors, à chaque instant que la fille pouvait dire que je vais à l'église, lorsque les beaux-pères entendaient cela, donc problème. Ils traitaient toujours les diaiseries comme... je vais oublier les termes. Les bondiaiseries, vos bondiaiseries. Donc ça traînait vraiment, des fois ça cassait la relation dans la famille. Parce que la femme, voilà, n'était plus en bon terme avec son beau-père. Et quand tu n'es plus déjà en bon terme avec le beau-père, facilement la belle-mère ne va pas céder parce qu'il y a son mari quand même, il faut le respect. Donc il va associer au beau-père et tous les beaufs, les belles-sœurs vont s'associer dans la pauvre femme. Elle se retrouvait là coincée. Puis l'homme aussi n'était pas affermi dans la chose de Dieu. Vous vous retrouvez. Ça dit qu'il y avait une souffrance morale. Mais elle devait supporter pour Christ. Alléluia. Bien aimé, nous avons de tels défis de souffrir avec Christ. Lorsque nous prenons un autre passage, Jean 15, 19, nous pouvons encore lire. On lit Jean 15, 19. Voilà. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. C'est qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait.
Voilà, Dieu vous a choisi. Dieu nous a pris de la mauvaise posture où nous étions. Dieu nous a replacés. Il nous a fait de nous des héritiers. Le monde ne va pas nous aimer. Parce que dans le monde, il y a les malins et là, il y a un pire. Lorsqu'il nous regarde, il dit, mais cela me dérange. Cette personne-là me dérange. Toi, tu es dans ton appartement, tu habites au 3e. Mais tu ne comprends pas, lorsque tu passes par l'appartement du premier, il y a toujours une dame qui te regarde comme ça. Cette femme ici, qu'est-ce que je l'ai fait? Tu n'as jamais compris pourquoi? Parce que les prières que tu lances au 3e là embêtent tout le monde. Tu souffres, mais tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Pourquoi c'est là, c'est ci, pour... Non, frère et sœur, en fait c'est ça. Le monde nous hait. Pourquoi? Parce que nous sommes des dieux. Et nous pouvons prendre aussi Matthieu 5:11, s'il vous plaît. Et lorsque nous prenons Matthieu 5:11, nous comprenons, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Waouh! Heureux serez-vous, bien-aimés, lorsqu'on vous outragera. C'est-à-dire que, bien-aimés, l'outrage va arriver, hein. Sachant que ces choses vont arriver, parce que nous sommes dans un siècle où, bien-aimés, nous allons au fur et à mesure vers la venue du Christ. L'abomination, bien-aimé, doit être répandue, doit être visible. Et le diable travaille au jour. Et nous le remarquons nous-mêmes. Ce n'est plus des choses à dire aussi, non. Nous sommes conscients de ce qui se passe tout autour de nous. Au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure nous remarquons les problèmes qui se passent. Oui, l'outrage va arriver. Mais la Bible dit, soyons heureux. Waouh! Comment expliquer que je souffre, que je sois heureux? Frère, des fois quand je lis ces passages, moi-même je dis, mais écoutez, comment veux-tu que moi je souffre, que je devienne heureux? Comment est-ce que quand on me trache, que je dis que non, heureux serez-vous, que nous devons être heureux? Non, mais c'est parce qu'au fait, dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Nous avons Christ avec nous. Alléluia. En fait aussi, dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. En fait, dans cette souffrance, nous ne sommes pas seuls. Nous avons celui qui nous donne l'espérance. Celui qui nous dit que tu passes par le feu, que tu passes par les eaux. Je suis avec toi. Lorsque tu mets un pied dans le feu, sache aussi que je suis avec toi. 1000 à tes côtés, 10 000 à ton aide, je suis avec toi. Tu ne seras point atteint. Amen, amen. Quand vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire que les gens vont nous persécuter. Les gens diront, bien-aimés, faussement des choses sur nous. Mais comment tu es choqué quand on te dit, on dit des faussetés sur toi? Aujourd'hui ça va mal. Ah mais maman, la Bible avait déjà dit non. Aujourd'hui ça va barder. Non mais, mon frère, la Bible a tout dit. La Bible avait déjà dit, prédit. Qu'on dira faussement de toutes sortes de mal sur nous. Amen, amen. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir beaucoup de discernement, même lorsqu'on vient nous dire du mal de quelqu'un. Alléluia. Mais il faut beaucoup de discernement, même lorsqu'on voit qu'on vient accuser quelqu'un faussement chez toi. Mais je ne dis pas faussement, on te donne des informations, des nouvelles, tu entends sur quelqu'un. Bien aimé, discernement. Parce que nous sommes des gens dans ces temps où les gens peuvent commencer à dire beaucoup de choses sur les uns comme sur les autres. Et peut-être même faussement. Alléluia. Discernons. C'est important, frères et sœurs. Oui, la souffrance viendra. Peut-être la souffrance est même déjà là. Peut-être que tu passes par cela. Mais n'oublie pas, à cause de Christ, frères et sœurs, relève ces défis. Alléluia. À cause de Jésus, fait quoi? Relève ces défis. Alors, je me reprends. Alors, on va faire un petit exercice. On a parlé de la souffrance, souffrance physique, souffrance morale, souffrance qui peut te toucher, souffrance qui peut arriver, qui peut te toucher directement, ou bien qui peut toucher quelqu'un de proche, quelqu'un qui t'est vraiment proche, quelqu'un que tu portes à cœur. Il peut y avoir aussi ce genre de souffrance où tu ressens ce que l'autre ressent. C'est comme dans un couple, voilà, ou bien c'est ton frère, c'est ta petite soeur, je ne sais pas. Tu ressens au moins ce qu'il ressent. Tu sens la peine qu'il a. Alors on va faire un petit exercice. Cet exercice va nous permettre de développer un point. Mais j'aimerais qu'on le fasse aujourd'hui, parce que quand on aura la file d'idées, voilà, comme ça, on aura. Tu peux me donner la slide suivante, s'il te plaît? Ok.
Alors cet exercice, j'aimerais, je ne sais pas comment on va répondre à cet exercice. C'est confidentiel, c'est comment, je ne sais pas. Bon, vous avez vos téléphones. Mais voilà, on posera, celui qui a le courage, il pourra toujours. Voilà. Cet exercice va nous permettre de développer 2 points qui viendront par la suite. Mais j'aimerais, voilà, que nous puissions d'abord essayer de réfléchir là-dessus. Alors là, la première question dit ceci. À quelle souffrance ou difficulté devez-vous faire face en ces moments? La première question est compréhensible, non? Si ce n'est pas vous, peut-être quelqu'un est proche de vous, mais voilà, parce qu'on a tellement parlé des défis, je pense que tous on peut être dans les panneaux. Même moi aussi, j'ai des défis. Donc, à quelle souffrance ou difficulté devez-vous vous faire face en ces moments? Est-ce que quelqu'un peut déjà répondre? Écrivez même dans votre téléphone. Bon, si vous allez retenir, il n'y a pas de souci. Mais écrivez. Si vous pouvez écrire quelque part, écrivez. Donc, à quelle souffrance ou difficulté? Même vous qui nous suivez en ligne, hein, vous pouvez écrire quelque part. Je sais qu'il peut y en avoir beaucoup. En parlant des défis, j'ai parlé des défis pour les simples, les défis chaotiques, des défis complexes. Mais prenez même un. Hein, les défis qui est le plus majeur, hein, défi majeur là. Prenez un. Oui, parce que voilà, il y a d'autres personnes qui ont eu des défis, multiples défis. Hein. J'ai des défis à l'école, j'ai des défis pour les permis, j'ai des défis pour la maison, j'ai des défis, problèmes de santé. Il peut y avoir beaucoup de défis. Je ne sais pas lequel. Mais alors, à quelle souffrance? Il peut aussi avoir une souffrance, nous avons parlé, à quelle souffrance? Une situation qui tracasse, qui dérange. À quelle souffrance ou difficulté devez-vous vous faire face en ces moments? C'est bon. On a tous mentionné les défis. Hein? Ok. Alors, deuxième question. Quelle parole vivifiante de la part de Dieu touche votre cœur? C'est-à-dire que par rapport à ces défis-là, vous voyez la situation-là, vous voyez les défis-là, cette souffrance-là, ces problèmes que tu as là. Maintenant, quelle parole vivifiante au regard de ces problèmes, au regard de ces défis? Quelle est la parole vivifiante que tu as eu de la part de Dieu qui a touché ton cœur? Parce que, voilà. C'est bon aussi pour la deuxième question. On a tous eu une parole. Parce que la première question, c'est vrai, on a tous ciblé les défis. Mais est-ce que maintenant pour la deuxième question? Parce que la deuxième question, c'est là on va savoir qui ont eu une parole vivifiante, qui ne l'ont pas eu. Là, je ne sais pas si je peux... Bon, la RJPD, est-ce que ça y arrive? Bon, RJPD, peut se jouer ici. Non. Bon, on ne vous voit pas, il n'y a que moi qui vous vois. Parce qu'ici, je vais poser la question qu'on va lever la main. On va savoir, la première question, je sais que quand même, sur 100%, je crois quand même 90% quand même. Si ce n'est pas personnel, même il peut y avoir quelqu'un dans la famille où je porte la souffrance de quelqu'un. Ça va? Alors, deuxième question maintenant, j'aimerais savoir, pendant que nous sommes là dans l'assemblée, est-ce que tous on a eu de la part du Seigneur une parole qui vient fortifier notre cœur au regard de cette situation? Ceux qui ont eu, même ceux qui n'ont pas eu, ceux qui ont eu, non, ceux qui ont eu, ils peuvent lever la main. Ok. Ah, on t'a pas compris la question? Ah, je disais ici. La première question, c'était de savoir. Voilà. Maintenant, la deuxième question est en rapport avec la première question. Au regard du défi, au regard de la souffrance, au regard de cette situation qui nous tracasse, avons-nous eu une parole qui vivifie notre cœur? C'est-à-dire au regard de la situation du début, est-ce que j'ai maintenant là, je peux dire que non? Voilà, je peux dire comme Anne qui entre dans les temples, elle a fait un défi, n'est-ce pas? Qui vient, elle prie, elle pleure devant le Seigneur et Élie arrive. Et lui traite, non femme, tu es ivre. Elle explique à Élie ce qui se passe. Élie proclame quelque chose sur la femme. Vous voyez, la femme a eu une parole qui était adaptée au regard de cette situation. Alors c'est ça la deuxième question.
J'ai déjà vu les mains levées qui ont eu des paroles. Regardez cela. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui n'a pas eu une parole vivifiante au regard de sa situation? Pas toutes, presque. Oui, mais c'est légitime. Donc tu as eu presque, tu n'as pas eu totalement. Ok. Alors, maintenant, troisième question. Quel sage conseil recevez-vous d'un ami digne de confiance au regard de cette situation? Deuxième question, c'était par rapport à Dieu. Maintenant, troisième question. Est-ce qu'avez-vous reçu de la part d'un ami, de la part de quelqu'un, ça peut être un serviteur de Dieu aussi, hein, de la part d'un homme de Dieu, de la part d'un ami, de la part de je ne sais qui, une réponse, un encouragement ou une solution qui vous pensez vraiment vous aide ou bien est en train de vous aider? Pour la troisième question, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ça aussi? Ça crée toujours la confusion. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu ça? Ah, il y a des gens qui n'ont pas levé toutes les trois questions. Je ne sais pas où vous catégorisez. Le 2, mais pas le 3. D'accord. Moi, le 2, pas le 3. Alors, qui ont tout le 3? Merci. Qui ont que le 2? Merci. Qui ont que seulement le premier? Ça, Gloria, tu es où? 2, ok. Sœur Aurélie, tu es où? J'ai pas vu ta main. Tu es où? Ok. En fait, ces trois questions, parce qu'aujourd'hui on est dans des colères. En fait, ce sont ces trois questions qui vont nous permettre à comprendre ce qu'on a parlé de la main d'association de la procrastination. Ces trois questions vont nous aider. Voilà pourquoi j'ai vraiment voulu que nous puissions d'abord comprendre au regard de ces trois questions. Parce que dans la suite, lorsqu'on va commencer à développer, vous allez commencer à comprendre au regard de ces petits jeux qu'on a fait pour comprendre vraiment, voilà, quelle est l'importance, quels sont les défis que nous avons. Et dans la définition du défi, nous avons parlé des ressources. Nous avons parlé des compétences. C'est-à-dire, pour relever un défi, on n'a pas besoin, on ne doit pas se dire que je suis seul capable de relever mon défi. C'est-à-dire que pour relever un défi, on a besoin de celui qui est dans le ciel. On a besoin aussi de notre semblable. Amen, amen. Pour relever un défi, on a besoin de celui qui est dans le ciel, qui est aussi avec nous, mais on a aussi besoin de notre semblable. Donc on a besoin de ces trois dimensions, ou bien on a besoin de ces trois acteurs. Bien que l'acteur qui est céleste est l'acteur majeur. Parce que c'est lui qui touche le cœur au regard de ce que nous avons comme problème ou bien comme situation. Alors cet exercice vient simplement démontrer l'importance de tous les acteurs qui doivent nous accompagner pour nous permettre à relever les défis que nous pouvons rencontrer sur notre parcours. Est-ce qu'on se comprend, l'église? On se comprend. C'est comme ça que si dans cet exercice, je me suis retrouvé que juste au numéro 1, c'est-à-dire il me manque encore 2 dimensions. Alléluia. C'est-à-dire que l'effort à faire, c'est-à-dire que je ne dois pas rester qu'à la dimension 1. Oui, à la première dimension. Je dois rechercher le deuxième acteur, qui est l'acteur majeur, qui est Dieu. C'est-à-dire que si, par exemple, je connais une situation, un défi qui est attaché, je ne sais, aux finances, aux études, au mariage, à la santé, je ne sais quel est ton défi, mais tu dois rechercher le deuxième acteur majeur. Parce qu'il est important comme clé pour solutionner les défis que tu as. Amen, amen. Alors ne reste pas juste aux premières étapes, parce que beaucoup de gens sont restés à la première dimension. C'est-à-dire que j'ai tel défi, j'ai telle souffrance, j'ai telle situation qui m'embête. Et la première dimension, bien aimé, là où nous retrouvons la femme à la perte de sang. Elle était dans la première position. C'est-à-dire que oui, j'ai une situation compliquée. Oui, je saigne. Oui, je suis malade. Je n'ai personne. Mais le problème avec elle, c'est quoi? C'est qu'elle avait sauté la première dimension et est allée à la troisième dimension sans passer par la deuxième dimension. C'est-à-dire qu'elle était d'abord allée chercher tous les médecins possibles. Alléluia.
Elle est allée prendre la troisième dimension. Tous les acteurs majeurs, tous les acteurs mineurs, si je veux dire ainsi. Les médecins, elle est allée à gauche, à droite. Mais elle n'avait pas encore eu le deuxième acteur majeur. Ce n'est que quand elle revient vers Christ que tout est solutionné. Amen, amen. C'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve dans la première dimension, ou bien au premier niveau de cette question, l'exercice à faire pour relever les défis, frères et sœurs, c'est d'associer le deuxième acteur, qui est l'acteur majeur. C'est la deuxième question. Recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Recevoir une parole. Et pour recevoir une parole, bien aimé, on la reçoit en cherchant celui qui donne et celui qui accomplit ses promesses. Et au-delà de rechercher celui qui donne et qui accomplit les promesses, celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir, nous devons aussi nous associer aux hommes et femmes qui placent tout autour de nous. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur place toujours des gens près de nous. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous allez voir même avec David. Amen, amen. David était au premier niveau. Il avait une difficulté face à lui. Il avait Saul face à lui. Alléluia. Il était jeune, il était roi. Il portait l'héritage en lui. Mais il avait une situation très compliquée. Comment vivre? Il avait l'ainsi dit de l'Éternel. C'était déjà un acquis. Mais il devait trouver le troisième. C'était Jonathan. Amen, amen. Qui était un ami pour lui. Et qui a su les deux regards de tout cela. Donc gardez cela en tête. Nous allons développer le mercredi prochain, lorsque nous allons parler de la main d'association, parce que les mercredis prochains, nous allons venir développer la main d'association. Aujourd'hui, je vais finir tout ce qui concerne les défis. Alors, rapidement. Deuxième défi. Premier défi, nous allons parler du défi de souffrir avec Christ. Deuxième défi. Défi de lutter contre les tentations. Défi de lutter contre les tentations et les désirs charnels. Amen, amen. Ça, c'est un autre défi, frères et sœurs, que nous sommes appelés à relever en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'héritiers. C'est le défi de lutter contre les tentations et les désirs charnels. Voilà, nous avons un passage de la Galates 5,16. Ça sera notre défi de tous les jours. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, chaque jour de notre vie, nous serons appelés à lutter contre différentes formes de tentations. Les tentations qui peuvent toucher notre corps physique, notre chair, les tentations qui peuvent passer par nos pensées, les tentations qui peuvent être au regard de nous, les tentations qui peuvent venir de gauche à droite, différentes formes de tentations. Tu seras tenté, par exemple, frères et sœurs, voilà, de ne pas prier, d'aller faire autre chose. Tu seras tenté, par exemple, frères et sœurs, de ne pas lire la parole de Dieu, d'aller faire autre chose. C'est aussi une forme de tentation. Des fois, on pense que tentation, c'est seulement, oh, viens voler, viens. Non, non, non. Tu es aussi tenté de ne pas prier. Tu te dis, voilà, c'est maintenant l'heure de la prière, aime un peu, mais tu es tenté d'aller faire autre chose. Mais c'est aussi une tentation. Au lieu de lire ta parole de Dieu, tu es tenté à aller faire autre chose. Au lieu d'abord de lire la parole de Dieu, pendant que tu te dis, maintenant je pouvais lire la parole de Dieu, mais tu es tenté à aller faire autre chose. C'est aussi une forme de tentation. Alors nous ramenons la tentation, bien aimé, dans des choses assez... Alors je comprends. Mais aussi on peut être tenté, bien aimé, papa bien aimé, de mentir, tenté de voler. Donc, toute forme de tentation, frères et sœurs. Mais la Bible nous dit, bien aimé, de ne pas nous laisser avoir au regard de ces choses. Que dirons-nous des désirs charnels? Il y a plein, bien aimé, aujourd'hui avec nos téléphones, nous avons toute forme de marques, tout ce que vous voulez, habillement, la nourriture. En fait, avec nos téléphones, on a tout. Nous dormons avec la tentation, nous nous revenons avec la tentation. Parce qu'il suffit simplement de voir tout ce qui vient dans notre téléphone, il y a tout. On peut être tenté de beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu, comme nous l'avons dit, bien aimé, nous exhorte à tenir ferme au regard de toutes ces formes de tentation. Amen, amen. Ça, c'est un défi pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est un défi pour nous quotidien, un défi de tous les jours. Un défi que nous devons relever. Et nous ne pourrons pas relever ces défis sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas relever les défis de la tentation sans l'Esprit de Dieu. Lorsque Joseph, au défend de la femme de Potiphar, peut prendre fuite, frères et sœurs, laissons vous dire que ça, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Pour tenir ferme au devant d'une tentation, pas seulement l'Esprit de Dieu, nous avons besoin aussi d'être disciplinés. Alléluia. Une discipline personnelle. En tant qu'héritier de Dieu, frères et sœurs, nous sommes appelés à relever ces défis.
Donc nous devons développer la culture de la discipline personnelle. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses dont je ne me permets pas de faire. Je ne veux pas m'exposer. Je ne me permets pas de me laisser exposer. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas s'exposer. Non, j'ai la capacité. Non, je connais ceci. Bien aimé, si déjà moi-même j'ai du mal, par exemple, j'ai un 30 €, je les dépense si facilement. Mais je ne veux pas m'exposer à aller prendre, je ne sais pas, voilà, aller me retrouver être gestionnaire des finances de quelqu'un. Non. Je vais m'exposer. Pourquoi je vais aller m'exposer vraiment? Moi-même, je sais, moi, consciemment, que j'ai du mal. Même 30, tu me donnes 30 €, 10 secondes, je bats les records des dépenses. Dans 2 secondes, j'ai déjà dépensé. Encore, c'est seulement instantané. Je suis chaud. Mais je vais aller me trouver être financier, gestionnaire des choses des gens. Ah! Mais tu t'exposes toi-même. Alléluia, peuple de Dieu. Ne nous tentons, ne nous laissons pas, ne nous exposons pas au regard de désirs charnels, au regard de toute forme de situation. Donc soyons sages, soyons disciplinés. D'où on doit se connaître soi-même, savoir qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux, qu'est-ce que moi je peux, qu'est-ce que moi je peux. Vous savez, moi personnellement, ça ne concerne que moi, mais que les gens me disent des fois c'est mauvais. J'ai dit moi pour ma probité, j'ai dit moi je sers Dieu. Moi tout ce qui est l'argent, il ne faut jamais m'appeler. Vous savez pourquoi? J'évite parce que là où il y a l'argent, il y a toujours des problèmes. Moi là, tout le monde me connaît. Vous pouvez me donner toute forme de responsabilité que vous voulez. Là où il y a l'argent, je ne mets jamais ma face. Pour mon intégrité. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça. L'argent c'est bien. Mais moi là où il y a l'argent, je ne mets jamais ma face. Oh, on va faire les collectes, on va t'envoyer qui? Moi? Envoyez à qui vous voulez. Ça, ce n'est qu'une discipline personnelle. Est-ce qu'on se comprend? Je ne dis pas que ceux qui gèrent l'argent des problèmes, je n'ai pas dit ça. Ils ont l'habitude. Mais moi, personnellement, dans ma petite expérience de vie, j'ai vu là où il y a l'argent, hey, même quand tu n'as rien fait, on va dire que tu as fait. Quand tu vas venir, tu vas porter un bon soulier. Oh, Simon, il a pris l'argent, il a acheté les beaux souliers. Est-ce qu'on se comprend? Donc, chacun de nous sait ce qu'il est. Donc, une discipline personnelle, frères et sœurs. Lutter contre les tensions, rapidement. Défi d'affronter l'opposition spirituelle et les attaques de l'ennemi. Nous avons les défis d'affronter l'opposition spirituelle et les attaques de l'ennemi. Ça dit que bien aimé, nous sommes dans ce monde. On peut lire, donnez-moi s'il vous plaît, Ephésiens 6:12. Ça c'est un défi quotidien pour un héritier. Parce que tu portes en toi Christ, tu portes en toi les marques de Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, c'est un défi de tous les jours. Lorsqu'on parle de ces choses, on parle aux enfants de Dieu. Nous n'avons pas à lutter, et on parle de nous. Alléluia. C'est un défi de tous les jours. Donc, bien aimé, nous devons apprendre, frères et sœurs, que nous aurons au-devant de nous l'opposition spirituelle. Ce n'est pas parce que tu vis en Europe, parce que tu vis en Suède, parce que tu vis en Scandinavie, tu vis au Japon qu'il n'y a pas de sorciers. Il y a des sorciers partout. C'est me comprendre. Par moment, dans notre tête, on pense que les sorciers, il y en a qu'en Afrique. Oh, mais les sorciers, il y en a partout. Les marabouts, il y en a partout. Mais il y a certaines personnes qui le font proprement. Il y a des sorciers qui font proprement la sorcellerie, non? Des fois, chez nous, c'est moins on exagère parce qu'on les fait vraiment en désordre. Il y a des gens qui font proprement la sorcellerie. Ah oui, en costume en plus. Donc, alléluia. Donc, frère et sœur, c'est qu'il faut savoir, bien aimés, nous avons les défis d'affronter l'opposition spirituelle. Voilà pourquoi c'est un défi pour nous de tous les jours. Voilà pourquoi quand tu es héritier, bien aimé, tu dois apprendre à prier. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chasser, chasser. Proclamer, proclamer. Amen, amen. Oui. Dernier défi, bien aimé. Nous avons les défis de surmonter les doutes et les craintes concernant notre identité en tant qu'héritier de Dieu. Donnez-moi les derniers défis, s'il vous plaît, Kétia. Défi de surmonter les doutes et les craintes concernant notre identité en tant qu'héritier de Dieu.
Est-ce qu'on comprend d'abord le défi de surmonter les doutes et des craintes concernant notre identité? Est-ce qu'on comprend? Tu es héritier, mais il y a des gens qui sont héritiers, mais ils doutent qu'il est héritier. Tu es héritier, mais tu doutes de ta posture dans ta héritière de Christ. Tu doutes. Tu es co-héritier avec Jésus, mais lorsque tu te regardes, moi, c'est aussi un défi. Pourquoi? Parce que les diables viennent nous faire penser que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Le diable veut nous ramener à comprendre qu'on n'est pas de Dieu, mais nous sommes des dieux. Il veut nous faire croire que non, tu n'as pas droit à ces choses, pendant que tu as droit à ces choses. Pourquoi on regarde des difficultés, on regarde des situations compliquées dans ta vie, lorsque tu te regardes, tu te dis, moi je n'ai pas droit à ces choses. Mais non, c'est ton droit, alléluia. Et tu dois relever ces défis chaque jour. Pourquoi? Parce que le diable avait créé en toi les doutes. Voilà pourquoi l'incrédulité arrive dans beaucoup de cœurs. Beaucoup d'enfants de Dieu deviennent incrédules. Pourquoi? Parce que le diable travaille à mettre, à germer, à s'aimer tous ces doutes dans leur cœur de telle sorte qu'ils n'arrivent pas à reconnaître qu'ils sont réellement héritiers du Christ. Ça, c'est un défi de tout le jour. Alléluia. Un défi de tout le jour, de sorte que tu reconnaisses que tu appartiens à Jésus et que tu es enfant de Dieu. Abraham ne douta point. Amen, amen. Malgré son âge, il ne douta pas. Parce que Dieu avait déjà dit que tu auras un fils. Il n'avait pas douté. Et à chaque instant qu'il pouvait voir Sarah, il pouvait voir ce qui s'est passé, il pouvait voir les années passées, il pouvait voir la blancheur, il pouvait voir sa peau, il pouvait voir son corps. Bien aimé, il a lutté pour relever ces défis de douter de sa posture. Alors je dis à quelqu'un, frère et soeur, relève ces défis qui t'empêchent de croire que tu es héritier ou héritier.